Bienvenue dans Kingdom Business. Nous sommes en direct sur Vibration Gospel Music, l'émission où nous parlons de la foi, du business, du leadership et de transformation. Je suis Gregson Luminis et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important que beaucoup de personnes ignorent. Pourquoi ta foi ne produit pas encore de fruits dans ton business? Parce que beaucoup de personnes aiment Dieu, les choses de Dieu. Ils prient pour les activités, mais les activités ne grandissent pas. Ils prient, ils veillent, ils jeûnent. Ils déclarent des choses chaque jour, chaque matin sur les activités, mais le résultat ne suit pas. Ta foi ne produit pas encore de fruits dans ton business. Pourquoi? Juste parce que ta foi ne suit pas le mouvement. Tu n'accompagnes pas ta foi des activités. La Bible dit dans Jacques 2, verset 26, la foi sans œuvre est morte. Toi qui me suis actuellement, je vais te raconter juste une petite histoire d'un camarade, juste une connaissance qui a une activité génératrice de revenus. Il a une boutique quelque part dans le quartier, mais arrivé à un certain moment, ça sent un moment mort, un temps mort dans ses activités. Et il a fermé sa boutique, il est rentré chez lui. Pendant des semaines, des jours, il n'a pas ouvert sa boutique. Mais pourtant, il prie pour que Dieu bénisse ses activités. Et un de ses amis l'a interpellé un jour, il dit, en ce moment précis où tout semble être mort, c'est en ce moment même que tu dois prendre le dessus sur les choses. En ce moment, tu dois être plus visible sur les réseaux sociaux, mais tu ne publies même pas. Tu dois parler de tes activités aux gens, mais tu ne le fais pas. Tu ne prospectes même pas. Les gens ne connaissent pas ton activité, donc c'est normal pour que tu fermes. Et aujourd'hui, tu fermes encore, mais tu n'as pas de solution. Ta seule solution, c'est de prier. C'est pas normal. Il faut que tu réfléchisses sur ton activité. Comment rendre ton activité plus active? C'est ça. Et le camarade, il a commencé par réfléchir. Quelques semaines après, il a commencé à mettre en place des stratégies. Il a commencé par mettre en place un système de communication qui lui a permis aujourd'hui de rendre son activité encore à un niveau très 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 élevé. Tu as la foi, mais pas le mouvement. Il faut être actif. Il faut booster son activité, sa foi avec des actions. Il faut poser des actions. Il faut poser des pas qui prouvent que vraiment, si Dieu arrive pour t'aider, il peut t'accompagner facilement. Je vais te parler également d'un problème que beaucoup pensent. Beaucoup pensent aujourd'hui que le problème est spirituel. On pense toujours, tout le monde le pense, moi-même je le pense. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans Luc 14, verset 28, que qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer les dépenses? Si tu sais où tu veux aller, tu dois d'abord t'asseoir, faire des calculs. Tu dois d'abord faire, faire au moins un squelette de ce que tu veux faire. Les dépenses, quelles dépenses je dois faire? Comment je dois le faire? Pourquoi je dois le faire? Comment je dois le faire? Ce sont des questions que nous devons nous poser avant de lancer notre business. Et surtout, quand nous lançons non seulement les dépenses, quand nous lançons nos activités comme ça, le problème que nous avons, c'est le manque d'organisation, la gestion du service client qui est vraiment, vraiment down. Il y a le retard dans les prises de décision et surtout le manque de stratégie. Je connais une vendeuse qui m'a une fois appelé pour un consulting. Je suis allé dans sa boutique. Waouh! Sa boutique était waouh!
La dame, elle a bien décoré sa boutique, mais le produit est mal présenté. Elle ne maîtrise même pas le produit. Elle sait que, bon, sur les réseaux sociaux, les gens vendent ce produit et que ça prend sur les réseaux. Mais en dehors de ça, elle ne maîtrise pas véritablement ce que ce produit peut faire pour elle, pour les clients. Elle ne connaît pas vraiment sa cible. Et c'est là, moi, je le conseille. Quel conseil, moi, je lui ai donné? Madame, avant de lancer ton activité, non seulement il faut faire des calculs, il faut savoir où aller, il faut également maîtriser le produit. Il faut savoir comment présenter son produit. Dans quel environnement on doit vendre ce produit. Elle prie chaque jour que son produit ne marche pas, mais ailleurs, avec les autres sur les réseaux, ça marche. Mais malheureusement, pour elle, ça ne marchait pas. Quand elle a commencé à se faire former par rapport au produit, quand elle a commencé à mettre des stratégies en place pour mieux vendre ses produits, les choses ont commencé par décoller. Donc, nous devons vraiment prier beaucoup, mais laisser sa faiblesse prendre le dessus, c'est pas bien. Je vais donner l'exemple de David. David qui n'était pas seulement ouais, il était bien préparé quand il était petit. David, dans l'ombre, il a déjà affronté le lion, il a déjà affronté l'ours. Et si tu veux aujourd'hui atteindre un niveau donné dans ton business, il faut travailler dans l'ombre, se préparer, il faut apprendre. Tu veux devenir un expert comptable, il faut te faire former. Il faut commencer dans les petites choses avant d'atteindre ce niveau dont tu veux atteindre. Tu es aujourd'hui commercial quelque part, mais tu veux coûte que coûte gagner, je ne sais pas comment je vais l'exprimer, mais il faut d'abord commencer par des petites choses. Peut-être tu te fais former dans le domaine du commercial, tu maîtrises les rouages du métier du commercial, tu as le produit, tu maîtrises le produit, et petit à petit, tu avances. Ça te permet d'atteindre. Et dans, dans ce que tu es en train de faire comme pas chaque jour, il faut qu'il y ait la constance. Et quand il y a la constance, mon ami, il y a toujours le résultat. Il y a la passion, mais il faut également la constance. Donc David, lorsque David a affronté le lion, l'ours, tout ça là, c'était dans l'ombre, mais ça l'a préparé à affronter Goliath le jour-là. Dans le business, beaucoup veulent les grands résultats, mais est-ce qu'ils sont constants dans tout ce qu'ils font? Est-ce qu'ils travaillent dans l'ombre pour que ce jour, ils puissent être révélés? Ils refusent la discipline. Ils refusent la formation. Ils refusent les petits débuts. Aujourd'hui, beaucoup lancent leurs activités et veulent atteindre le niveau de quelqu'un qui a déjà fait 5, 10 ans, 20 ans. Tu lances ta boutique en ligne, tu lances ta boutique, mais tu veux atteindre directement quelqu'un qui est dans le quartier et puis qui a un niveau, un high level. Tu commences un business aujourd'hui, tu veux conduire des tours. Tu vas c'est ça qui pousse la jeunesse chrétienne aujourd'hui à se confondre aux jeunes du monde. Étant chrétiens, nous devons prier, nous devons savoir où nous allons et faire de notre allié le Saint-Esprit. Notre berger, il est là, il n'est pas seulement là quand on a besoin de l'argent, on veut prier, on veut que quelqu'un nous aide. Non, notre berger, il est là pour nous accompagner également dans nos business. Nous devons lui faire confiance. Si ton activité ne marche pas, prie. Sois discipliné. Sois constant dans tout ce que tu fais. Et le ciel s'ouvrira pour toi. Non seulement David n'était pas préparé, c'était un grand talent. C'était un grand talent. Et à chaque fois, nous allons remarquer que partout où il allait, il défendait son talent. Il cherchait à prouver qu'il a un Dieu, un véritable Dieu. Et il ne prouvait pas par la prière directement, mais par ce qu'il est capable de faire.
Si aujourd'hui on te recrute quelque part pour travailler, tu veux devenir grand dans peut-être demain 5 10 ans. Donc on te recrute aujourd'hui, tu viens au boulot en retard. C'est un peu compliqué de, de gérer un business. Toi-même, dans 5 10 ans, est-ce que tu peux gérer un business avec cette attitude? Non, tu ne pourras pas le faire. Tu es comptable et que tu veux devenir expert comptable. Je donne toujours l'exemple là. Mais on te donne le poste. Après quelques mois, tu commences par faire des surfacturations. Tu commences par... euh, comment je vais dire tu n'apprends plus, mais tu veux que dans 2 3 ans, 5 ans, tu deviens un expert comptable. Il faut aller à la formation. Il faut être honnête dans tout ce que tu fais. Et là, c'est le fort que tu fais en étant euh, en étant constant dans ce que tu fais, en apprenant et aussi en étant honnête. Quand le Saint-Esprit vient pour t'accompagner, quand la main de l'Éternel vient pour t'accompagner, tu seras certainement à un niveau très haut. Le talent peut mourir, vous savez. Tu peux avoir le talent. Tu peux beau avoir le talent, tu restes dans ta chambre, tu finis ta formation, et puis tu pries à Dieu, Seigneur, donne-moi un boulot, donne-moi une activité à faire, donne-moi, je vais décrocher tel contrat dans telle entreprise. Mais mon frère, tu ne fais pas d'effort. Aujourd'hui, pour évoluer, après la prière, il faut rentrer dans des réseaux de comptables, de commercial, de vendeurs de tels produits et tout et tout. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux également qui te permettent de te démontrer, de prouver tout ce que tu sais faire. Il y a des astuces dans ton domaine. Tu peux prouver sur LinkedIn aujourd'hui. LinkedIn est une pépite aujourd'hui pour les entrepreneurs, pour des gens, des experts. Tu veux devenir expert dans ton domaine, mais tu n'as pas les moyens. Prouve-toi sur les réseaux sociaux. Propose des services, même si c'est gratuit. Il faut proposer des actions, il faut proposer des activités qui sont gratuites pour les entreprises. Et peut-être demain, on pourra t'appeler pour dire, ah, telle personne nous a rendu tel service et que euh, pour telle chose, il est capable de le faire. Donc, on doit le ramener à la maison, on doit le ramener dans l'entreprise, ou bien on doit lui proposer ce contrat. Donc, si tu es un talent et tu ne veux pas te faire valoir, c'est un problème. La prière seule ne peut pas suffire. Alors, il faut chercher des réseaux, les réseaux dans lesquels tu seras et tu vas développer tes activités, ton expertise. Ça te permet également d'apprendre également. Aujourd'hui, tu as un produit qui est de bonne qualité. Toi-même, tu sais, tu es convaincu que ce produit est de bonne qualité, mais tu n'arrives pas à le vendre. Pourquoi? Parce que ton produit n'est pas visible. C'est comme ça pour nous aussi, nos activités. Si tu veux que ton produit soit vraiment bien consommé, non seulement de par l'emballage, il faut permettre à ce que ton produit soit vraiment, vraiment visible. Ton service soit vraiment visible pour que les gens puissent avoir confiance en toi et t'appeler. La prière peut attirer des gens, peut ouvrir des portes, mais les actions que tu poses peuvent te faire rentrer dans cette porte-là. Dans Luc 16, verset 10, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. C'est ce que je venais de dire. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont commencé très petits. Beaucoup de personnes aujourd'hui que nous voyons et qui sont des modèles que nous voulons suivre ont commencé très petits. Ils ont perdu. Ils ont subi des pertes, des rejets, l'humiliation et des périodes difficiles. Mais elles ont continué dans tout ce qu'ils faisaient. Ils ont gardé la patience, la discipline et surtout la constance. Chers téléspectateurs, si ta foi ne produit pas encore de fruits dans ton business, il faut revoir ta façon de fonctionner. Pose-toi cette question, est-ce que ma foi est accompagnée d'action, de discipline, de stratégie, de visibilité, de constance? La foi ouvre la porte, mais c'est le travail qui construit la maison.
Merci d'avoir suivi cet épisode de Kingdom Business. À très bientôt.